Canada et en Amérique du Nord, il y a une seule espèce de caribou. Par contre, ça, on peut reconnaître certaines sous-espèces, dont le caribou forestier. Dépendamment où on retrouve la sous-espèce, dans quel milieu, à ce moment-là, on reconnaît différents écotypes. Un premier écotype est le montagnard. On retrouve également le caribou de la toundra, l'écotype toundrique. Il y a également un troisième écotype qui est l'écotype forestier. Et cet écotype, on le retrouve de Terre-Neuve aller jusqu'au Yukon. Donc on le retrouve un peu partout en forêt boréale. C'est un écotype menacé à l'échelle du pays. Les endroits principaux où on retrouve le caribou, c'est souvent des forêts denses de conifères, des forêts aussi ouvertes de conifères où on retrouve beaucoup de lichens terrestres. Le lichen, c'est une partie importante du régime alimentaire du caribou forestier, principalement en hiver. Essentiellement, ce que le caribou fait, il recherche des milieux qui vont lui permettre de s'éloigner du prédateur, qui est essentiellement le loup pour les adultes, et pour les jeunes, l'ours noir et le loup également, et de trouver de la nourriture en quantité adéquate. De plus en plus en forêt boréale, il y a évidemment l'avancement des coupes forestières. C'est que dans des secteurs où on a coupé, il y a une augmentation du risque de mortalité chez le caribou forestier. Et avec l'avancement des coupes forestières, souvent, on a également un réseau routier qui devient de plus en plus important. Et le prédateur va à ce moment-là utiliser le réseau routier, sélectionne très fortement les routes, notamment pour se déplacer. En collaboration avec le gouvernement provincial, par exemple, et la recherche qui se fait dans le milieu universitaire, on essaie de trouver des façons de réduire l'impact de la foresterie sur les populations de caribous. Au Québec, on préconise ce qu'on appelle un aménagement écosystémique. Ce que ça veut dire, c'est que si on essaie de faire un aménagement qui imite un peu les perturbations naturelles, à ce moment-là, le caribou a, ni plus ni moins, coévolué avec ses prédateurs dans un environnement où il y avait effectivement des perturbations naturelles et donc, par exemple, les feux. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'imiter un peu ce régime de perturbation-là. La façon dont on s'y prend, c'est par exemple en faisant une agrégation de coupes forestières dans certains secteurs, et en maintenant certains grands massifs forestiers. À ce moment-là, les coupes forestières représenteraient un peu un feu sur une relativement grande superficie, mais il y a également toujours des endroits qui sont non brûlés, et ça représenterait les massifs forestiers. On a fait une étude assez récemment qui démontre qu'à partir de cette approche-là, au moins à court terme, il y aurait possibilité de maintenir des populations de caribous dans un secteur. À l'heure actuelle, il y a encore de la recherche qui se fait pour essayer de comprendre l'effet à plus long terme. Mais disons qu'à court terme, cette approche écosystémique qui a été testée au Québec semble être assez prometteuse.